et messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'entrepreneur et dirigeant politique Réginald Boulos préconise le départ du chef de l'État Jovenel Moïse. Dans une correspondance adressée au président Moïse, Dr Boulos souhaite qu'il organise la transition en vue de sa démission. Dans une proposition de sortie de crise, le directoire du GRÉ d'Himmler-Rébu appelle à la démission du président Jovenel Moïse et à la mise en place d'un gouvernement de salut public composé de citoyens qui peuvent inspirer confiance. La plateforme Religion pour la paix se dit préoccupée par la situation délétère qui caractérise la vie du peuple haïtien depuis de longues années. Les dirigeants de cette structure jugent qu'il revient aux organisations civiles de la société de se mobiliser pour sauver ce qui reste du pays. L'homme d'affaires Réginald Boulos a adressé une correspondance au président Jovenel Moïse dans laquelle il lui donne 90 jours pour démissionner. Intervenant ce mercredi pendant le journal du matin, il a appelé le chef de l'État à se dépasser en faisant preuve de grandeur et en facilitant la transition. Jovenel Moïse n'a plus la légitimité morale pour se maintenir selon Réginald Boulos. Par ailleurs, il dit appuyer la manifestation prévue ce dimanche par les Petro Challengers et annonce la participation à cette marche du mouvement Troisième Voie qu'il dirige. Il appelle également tous les secteurs à une entente pour rechercher une sortie de crise ordonnée et mettre en place une feuille de route. Le Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, GRÉ, exprime sa profonde préoccupation par rapport à la conjoncture politique actuelle. Dans une proposition de sortie de crise, le directoire du parti appelle à la démission du président Jovenel Moïse et à la mise en place d'un gouvernement de salut public composé de citoyens qui peuvent inspirer confiance. Ce gouvernement aura entre autres pour mission de rétablir la sécurité et la paix publique, de préparer et réaliser la conférence nationale, de réaliser enfin les élections générales de 2022. Une situation très claire, côté grand pile monde qui a fait reproche sous méthode et stratégie que 4 sénateurs opposition ont utilisé pour neutraliser une opération politique côté inévitablement il d'après mettre un premier ministre qui lui-même pas réuni conditions même pour le ministre dans le gouvernement comme premier ministre et nous avons un entêtement pour le président de la République là depuis en juillet même au statut du gouvernement qui était mené à l'échec là à chaque fois que la pour faire un gouvernement c'est exactement même mounio le mené. Nous dit qu'il faut que les structures organisées de la société réunissent eux-mêmes pour créer les conditions objectives pour le président Cavalé. Et le président a pris son côté, il a rendu compte qu'il n'est pas capable d'imposer volonté à toute nation. Parce qu'en réalité, dans vive, depuis en juillet 2018, le président a la preuve de son incapacité à diriger le pays. C'est-à-dire qu'il n'est pas même capable de mettre un gouvernement en place. Depuis, ça va faire déjà 1 an. Donc, c'est que il perdu contrôle pays, il perdu contrôle gestion de l'État, et c'est seulement problème n'a gagné pour gérer tous les jours des problèmes de plus en plus graves qui concernent la vie citoyenne. Le président responsable pays depuis 2 mois, un citoyen pour zone pays contrôle 4 départements, personne n'a pas dire rien. Donc, il faut le président vont côté pour rendre compte qu'il n'est pas capable. Le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, accorde un délai de 3 jours au président de la République pour se mettre à la disposition de la justice. Passé ce délai, l'ancien sénateur appelle la population à manifester de façon continue pour presser le chef de l'État à jeter l'éponge. Selon lui, Jovenel Moïse doit partir de gré ou de force. Première fois, moi, Jovenel Moïse était correct. Dans la ville pendant le dit le président, c'est l'elle déclaré, quel qu'en soit le monde qui est impliqué dans le dossier Fambato Caribéen,
il faut que moun sa mette à la disposition la justice haïtienne. Bravo Jovenel Moïse. Eh bien, je dis, mais Jovenel Moïse impliqué dans le dossier Fonds Petro-Caribéen, m'a regardé. Nous avons dit que dit 3 mois. Non! Nous, peuple haïtien, Jovenel Moïse doit mettre à la disposition la justice haïtienne. Ce n'est pas seulement Jovenel Moïse. Il y a un peu l'autre monde. Parce que l'argent, c'est 4 milliards combien de dollars américains. C'est le bagaille. Peuple haïtien. Pendant qu'on parle de Jovenel Moïse et puis la mode content. Non. Ça nous dit nous-mêmes. C'est pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans le dossier Fonds Petro-Caribéen. Peuple haïtien, Jovenel Moïse a 3 jours pour faire ça. Après ça, nous venons là, nous faisons ça, nous venons faire appel à toute classe politique là, petite Dessalines ou Verbral, bal tout secteur dans la vie nationale là, pour nous faire fonds commun, pour nous faire sel. Petite Dessalines, mandez tout le monde, tout allié nous, pour nous commencer à manifester dans le pays. 9 juin qui a venu là, et dans tout 4 coins pays, c'est pour manifestation qu'a fait, on joue pour camper. Non, il faut continuer jusqu'à ce que nous jouions une dépêche de Moïse. C'est ça que nous devons dire la matin, peuple haïtien. Le commissaire du gouvernement, Paul Héron-Villard, s'est montré satisfait de sa lutte contre la détention préventive prolongée. Le nombre de personnes en détention préventive, évalué à plus de 3000, a considérablement diminué selon le chef du parquet lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi. Pour total acte d'accusation et réquisitoire qui fait dans le parquet Port-au-Prince de décembre à mois de mai 2019, nous gagnons 686. Donc 686 actes d'accusation et réquisitoires définitifs qui traitaient dans le niveau parquet Port-au-Prince de décembre à mois de mai 2019. Et pas oublier, suivant inventaire nous avons fait, tout de suite après prestation de serment, nous avons seulement 40 actes d'accusation et réquisitoires définitifs pour une période de 6 mois. Avec stratégie administrative que nous utilisons dans le parquet, notamment le système de quota de dossiers par substitut, nous arrivons à faire 686 actes d'accusation et réquisitoires définitifs en 5 mois. Nous traitons 518 dossiers en temps réel, c'est-à-dire de dossiers qui entraient dans le parquet, qui traitaient tout de suite. Ça va nous au total 1204 dossiers qui traitaient dans le parquet de décembre à mai 2019. Et c'est ça qui fait de décembre à mai 2019, tout le monde qui a constaté, qui a fait recherche, les statistiques sont là, ou a constaté que y a une diminution progressive de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. On a repris encore qu'en septembre, entre septembre 2018 et décembre, détention préventive là a oscillé autour de 4918 détenus en détention préventive prolongée pour la prison civile de Port-au-Prince. Donc cette détention concerne la juridiction de Port-au-Prince. C'est-à-dire nous sommes presque dans 5000 détenus en détention préventive prolongée pour la seule juridiction de Port-au-Prince. Graduellement, nous diminuons. Jeudi, pendant ma parole là, dernier chiffre, nous gagnons 3352 détenus en détention préventive prolongée. L'avocate et spécialiste en passation de marché, Claudie Marsan, estime qu'il est possible de récupérer des fonds en ciblant les responsables des projets au niveau des organismes autonomes de l'État. Ne voulant pas s'exprimer sur le travail de la Cour des comptes en lui-même, Madame Marsan a par contre déploré le manque de ressources humaines de cette entité pour approfondir le rapport qu'elle vient de remettre sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Il y a un pile monde qui est indexé, mais il n'est pas vraiment indexé. Et parce que c'est plus, ouais, vous parlez d'institutions, même si vous mettez des responsabilités, mais ça ne veut rien dire vraiment.
Si vous avez une responsabilité niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais au niveau de la Cour, c'est que si nous voulons gagner comme, c'est la besoin parce que en pile l'argent qui gaspillé et surtout dans la organisme autonome là c'est un pile marché. Si nous prenons FAES par exemple, FAES là c'est un pile marché, grand pile cop pétrocarrier qui passe dans FAES. Par exemple, petit maman chérie bagay c'est pas FAES. C'était local FAES. Yo fait là. Mais c'est pas il pas rentrer dans cadre exécution FAES. Donc chaque programme ça yo même si c'est monde pour cibler, c'est pas ou juste dit institution. Donc, il faut un plan gaillé. Non, il faut qu'on ait moun ou dit tel monde et puis doit être encore. Doit être encore, ça veut dire, là, on fait arrêt de débérer. Débérer veut dire, c'est du latin, et là, on dit débet, c'est D-E-B-E-T, débet. Donc, ça veut dire, il doit de l'argent. Non, gestion que le fait, reddition des comptes, en fait, par la Cour qui vérifie, qui contrôle, et puis on dit, c'est comme ça qu'on va faire reddition des comptes. L'État va le rendre compte. Maintenant, on dit que tel monde de telle période à telle période, mais tant comme que vous pensez qu'il mal passé. Ou bien, tu as une négligence, que vous avez mal dépensé. Donc, Cour des comptes, pour tout directeur général, c'est comptable public de fait et de droit, tout directeur général, ça, la Cour des comptes, ou fait un arrêt de débat sur chaque monde, et pour voir le ministère des Finances. Donc, à ce moment-là, leur fait, si c'est négligence seulement, il n'y a pas récupérer l'argent, ça, il suppose qu'à récupérer, il y a gelé à voir où, etc. pour y prendre comme là, parce que c'est le ministère-là qui prend des finances, qui prend mettre dans le mouvement, qui prend exécuter. Sinon, si vous avez une malversation, c'est tricher, à ce moment-là, vous voyez la justice. La justice, commissaire du gouvernement et tribunal de première instance qui va l'agir, etc. Juge d'instruction pour le mettre, faire tout le travail, et puis, il a fait. Mais ça ne veut pas dire que automatiquement, vous ne savez pas en prison. Parce que, première, c'est responsabilité civile que la Cour va l'engager. Et la première, comme quand pile directeur général, nous avons joué comme. Si la Cour a payé nous jouer comme ça, nous avons joué. Si c'est une responsabilité pénale, parce que arrêt de débat, c'est responsabilité civile ou pénale, nous que l'y engager. Les mettre en exergue, les dit, c'est ça. Donc, à ce moment-là, pour nous, nous avons joué tout. Mais sinon, la Cour allait sur le terrain, il fait audit, donc il constate que tel contrat, tant qu'on dépensé, et le travail n'a pas fait, ou bien pas bien fait, etc. Donc les firmes aussi. Donc, au cas restituer comme blanc, au cas alors joindre comme blanc là tout. Donc même pas l'arrivée sous munitions et là nous arriver tout, nous ca joindre comme. Mais si il y a des décisions, il y a un recours. C'est pas que automatiquement au pénal, il dit mon déclaré ou coupable et puis ou coupable mettre en prison. Les liaisons entre l'ouest et le nord du pays, de nouveau interrompues. Plusieurs centaines de véhicules étaient bloqués ce mercredi matin dans la zone de Cabaret, où le pont du carrefour d'Amiers, endommagé par les dernières pluies, ne peut pas être franchi. Paul André, président de la Fédération nationale des Kazakh, assure que le ministère des Travaux publics est déjà à pied d'œuvre et étudie la possibilité de mettre en place un autre débouché. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.